Bienvenue sur la chaîne ATD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Très heureux d'être avec vous encore ce matin. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à celles et ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer encore. On va ouvrir la parole de Dieu, si vous voulez bien, ensemble, pour pouvoir conclure sur ce message que j'ai démarré la semaine dernière. Mais juste avant, je voudrais prier courtement, si vous voulez bien. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que ta parole s'inscrive encore plus profondément dans nos cœurs. Nous avons besoin que le Christ qui incarne cette parole continue de grandir dans nos cœurs de plus en plus et prenne de plus en plus de place. Seigneur, délivre-nous, transforme-nous, Seigneur, et glorifie ton nom dans nos vies. Amen. Alléluia. Donc je vous rappelle le titre du message que j'avais commencé la semaine dernière, « Vivre dans la lumière ». Alors ce matin, le message va être un petit peu plus concret, un petit peu plus pratique. Il va y avoir des applications pratiques. Je vais partager 6 choses avec vous ce matin et il y en aura 5 qui seront très pratiques. Mais juste avant, un bref résumé de ce que j'ai dit la semaine dernière, si vous voulez bien. On est dans la première lettre de l'apôtre Jean et je disais que le contenu des lettres de l'apôtre Jean est très pertinent pour nous aujourd'hui. Tout le contenu de la parole est très pertinent, mais d'une manière particulière, je vous avais expliqué pourquoi. Les chrétiens faisaient face à des hérésies, des problèmes éthiques, des difficultés pour témoigner, l'amour fraternel qui se refroidissait. Et ce sont des choses que l'on connaît aussi aujourd'hui. La deuxième chose que j'avais dit, c'était que l'apôtre Jean nous lance un appel à se positionner ou à se repositionner dans la foi. Et ça tombe bien parce que cet appel, il résonne encore ce matin à travers les dons spirituels. Alors je crois qu'il n'y a pas de hasard. Comme pouvait dire quelqu'un, le hasard, c'est Dieu. Voilà, donc, et c'est lui qui nous appelle. C'est un appel à fonder nos vies chrétiennes sur celui qui est au commencement de toutes choses, notre Seigneur Jésus. La troisième chose que j'avais dit, c'est que cet appel nous montre ce que Jésus a fait dans nos vies et ce que nous pouvons faire du message qu'il nous donne, qu'il nous a laissé. Non seulement Jésus est le socle, la base sur lequel nous construisons nos vies, mais Jésus est aussi le message que nous prêchons. Amen. Il est un rocher, mais il est aussi une proclamation. Nous proclamons partout qu'il est roi et qu'il est Seigneur. Et puis, j'avais dit pour terminer que l'objectif de notre engagement, c'est d'annoncer la communion avec Dieu. C'est d'annoncer autour de nous, comme on l'a entendu encore une fois par ce don spirituel, que Jésus est venu frayer un chemin pour que nous puissions être en communion avec le cœur du Père. Et cela est une source de joie profonde. Amen. Et normalement, ça s'est affiché sur l'écran. Que le Seigneur soit béni. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre lecture, toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 1, et on va lire les versets 5 à 10. Ça s'affiche aussi à l'écran. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Première application pratique, on la verra tout à l'heure. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Deuxième application pratique, vous verrez tout à l'heure, le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Et enfin, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Et je voudrais expliquer ces 5 versets au fur et à mesure et faire des commentaires. Donc 6 points à voir avec vous ce matin, mais ça sera rapide. Et vous pouvez dire à votre voisin, chouette, ça va être rapide. Mais j'espère que ça sera dense aussi et que ça va venir vous rejoindre et vous fortifier. La première chose, c'est le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Et le verset 5, en fait, c'est une affirmation qui est vraiment importante. Dieu est lumière.
Et on comprend tous bien ce que cela signifie quand l'apôtre Jean dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. La lumière nous montre la parole de Dieu, c'est la justice de Dieu, c'est la grâce de Dieu que nous avons besoin de recevoir. Parce que sans la lumière de la présence de Dieu, nous sommes incapables de voir que nous sommes pécheurs. Nous sommes incapables de comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Et donc, nous sommes incapables d'entrer dans le projet de Dieu pour nous. Il faut que la lumière s'allume. Les ténèbres pour l'apôtre Jean, et comme pour nous aussi, c'est le péché, évidemment, avec ses convoitises dont nous avons besoin d'être délivrés. Et il faut absolument qu'un projecteur spirituel s'allume pour qu'on puisse voir la réalité des choses. Alors c'est vrai que pour nous qui sommes déjà engagés avec le Seigneur, on pourrait dire, oui, mais ça, on l'a déjà vécu. Il y a ce moment que tu as déjà vécu pour la conversion, mais il y a ce moment que tu as besoin de vivre tous les jours pour ta sanctification. Et puis, pour toi peut-être, mon ami, qui est en chemin, qui est en route, qui n'est pas encore engagé avec le Seigneur, tu en as besoin pour ta conversion. Tu en as besoin pour saisir la vie éternelle qui est un don de Dieu pour toi. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, je ne suis pas une lumière. Nous ne sommes pas des lumières. Nous ne sommes pas la lumière. Alors, il y en a qui se prennent pour des lumières, mais ça, c'est autre chose. Mais nous ne sommes pas la lumière comme Dieu est lumière. Nous recevons la lumière. Nous sommes au bénéfice de la lumière. Nous pouvons être noyés de lumière. Et l'apôtre Jean ici veut nous faire comprendre que nous avons besoin de la lumière de Dieu pour chasser nos ténèbres. Et s'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, c'est précisément parce que Dieu n'est pas ce que nous sommes. Dieu n'est pas ce que nous sommes. Mais nous pouvons devenir ce que lui est. Parce que son Fils veut venir vivre dans nos cœurs et nous transformer. On poursuit avec le verset 6. Si nous disons, et là ça commence les applications pratiques, si nous disons, donc il y a quelque chose que nous pourrions faire, que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et ne pratiquons pas la vérité. Le verset 6, c'est un appel puissant à pratiquer la vérité. Comme nous sommes devenus ses enfants et qu'il nous a rachetés par l'Évangile, nous pouvons vivre en communion avec Dieu. C'est important de recevoir la vérité, c'est important de dire la vérité, mais c'est aussi important de pratiquer la vérité. Et pratiquer la vérité, c'est être en communion avec Jésus et c'est en quelque sorte faire ce qu'il nous dit de faire. C'est obéir à ses commandements, non par obligation, non par devoir, mais par amour. Et c'est être capable, comme nous le disait notre sœur tout à l'heure, Sylvie, lorsque Dieu nous parle et nous dit quelque chose et nous reprend, de dire « Seigneur, oui, j'ai péché, je te demande pardon. Merci de m'avoir repris. » Et on avance. Amen. C'est le fondement de notre foi, la vérité dont on a parlé la dernière fois. Et ce verset nous dit « Si je dis que je suis en communion avec Jésus et que je marche dans les ténèbres, il y a un problème. » Et que si tel est le cas, alors je suis un menteur. Je ne pratique pas la vérité. Je ne suis pas dans la vérité. Notez comment l'apôtre Jean décrit un menteur. Il ne dit pas seulement que c'est celui qui dit un mensonge. Il dit plus précisément que le menteur, c'est celui qui fait un mensonge, qui pratique donc la non-vérité. Et quand on sait ce que l'on doit faire, mais qu'on fait le contraire, nous sommes dans la non-vérité, nous sommes dans le mensonge, nous nous trompons. C'est celui qui dit vivre quelque chose, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. Ça ne vous rappelle pas des gens dans la Bible? Les pharisiens. Jésus disait quoi? Ça, c'était pour capter à nouveau votre attention et détendre un peu l'atmosphère. Parce que Jésus disait quoi à ses disciples qui l'écoutaient? Il disait, écoutez-les bien, mais ne faites pas comme eux. Ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. On avance. Vous voyez, ça va vite. Bon. Verset 7. Mais, si nous marchons dans la lumière,
Et vous avez vu, à chaque fois, il y a le si. Alors on pourrait dire, mais Jean, pourquoi tu as mis des si dans les phrases? Vous ne pouvez pas les enlever, c'est mieux. Hein? Oui, mais il y a quelque chose qui veut nous transmettre. Hein? Mais si nous marchons dans la lumière, donc ça veut dire qu'il y a, il y a quelque chose à saisir. Parce que comme c'est conditionnel, ça veut dire que ça peut ne pas être le cas. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, c'est un appel là à rejoindre le Seigneur qui lui-même marche dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le point suivant, c'est de dire que le verset 7 est une perspective puissante. C'est d'être en communion avec le Père. Je ne sais pas ce que ça vous inspire, mais quand même, c'est pas mal d'être en communion avec Dieu. C'est pas mal d'être branché au cœur de Dieu. C'est pas mal d'être dans la lumière. C'est pas mal d'avoir ce spot-là branché sur nous qui nous éclaire avec tellement de puissance qu'il n'y a aucun recoin où il peut y avoir une ombre. Rien du tout. Puisque la présence de Dieu, c'est l'absence de ténèbres, ça veut dire que la lumière est partout et que rien ne peut être caché. Absolument rien. Et être dans une telle communion, être baigné dans une telle atmosphère, j'allais dire, c'est vraiment merveilleux. Et avec ce verset, Jean nous dit que la donne peut être changée par la puissance de la lumière de Jésus. Mon ami, ta vie peut être profondément transformée si tu acceptes à un moment donné que la lumière du Christ vienne vraiment éclairer tous les recoins. Et pas juste dire à Dieu, ici c'est bien, mets la lumière ici, mais là, non. Là c'est réservé, là c'est là où je fais mes trafics, là où c'est là où je fais mes trucs bizarres, là où c'est là où je me permets d'être encore un peu moi-même. Parce que si je te donne tout, qu'est-ce que je deviens? Ben, tu deviens tout ce que Dieu est. Ça peut faire peur au départ, parce qu'on se dit, oula, mais je vais lâcher, parce qu'on sait ce qu'on a, hein, et on a peur d'être déçu de ce qu'on découvre. Mais c'est impossible avec Dieu d'être déçu. Et puis il va parler un petit peu plus loin de la séduction du péché et du mensonge que ça peut produire. Parce que l'objectif du péché, c'est de nous maintenir dans les ténèbres. Donc à chaque fois que tu feras ce choix, tu choisiras d'éteindre la lumière, malheureusement. Marcher dans la lumière, c'est marcher sur le chemin où Dieu se trouve. C'est être en communion avec lui. Moi, j'ai envie de marcher sur le chemin où Dieu se trouve. Il nous a fait cette grâce, frères et sœurs. Allons-y. Et si je connais une vraie communion avec Dieu, je peux vivre une vraie communion avec les autres. On en a parlé vendredi. Mais c'était vendredi. Là, on est dimanche, donc on avance. Souvenez-vous du verset 3 dont on a parlé la semaine dernière. Je ne sais pas si quelques-uns ont pris le temps de lire peut-être la première épître de Jean cette semaine, mais le verset 3 disait « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. » Donc c'est précis. Hein. Jean ajoute qu'à travers cette communion, rendue possible par le sang versé de Jésus sur la croix, nos péchés sont purifiés. Et ça, c'est un point important à comprendre pour la suite du message, parce qu'il y a toujours des implications pratiques au message de Dieu dans nos vies. Parce que sinon, ça reste une vague philosophie. On est dans une sphère, je ne sais pas trop où. Mais les choses de Dieu sont concrètes, alors c'est encore plus merveilleux. La vraie communion dans la lumière de la présence de Dieu n'est pas juste un sentiment de bien-être. La vraie communion de la présence de Dieu, ce n'est pas juste un sentiment de bien-être, frères et sœurs. Ce n'est pas juste le fait de se sentir bien dans la présence de Dieu, d'être en paix. La vraie communion dans la lumière de la présence de Dieu, c'est d'être arrosé sous une fontaine de grâce, source de purification. La vraie communion t'amène à la transformation. La vraie communion t'amène à marcher, à avancer dans la lumière. La vraie communion t'amène à aller explorer les tréfonds de ton cœur pour aller débusquer les ténèbres et pour les chasser. La vraie communion, la fontaine de grâce, quand elle coule sur toi, elle t'amène à vivre une purification concrète dans ta vie. Couper les choses qu'il faut couper. Jeter les choses qu'il faut jeter. Et quelquefois, ça peut avoir vraiment des répercussions même dans notre vie matérielle.
Mon ami, si tu pratiques la sorcellerie, la divination ou ce genre de choses, et que tu as des objets chez toi, un pendule ou ce genre de choses, même si ça t'a été offert par ton arrière-grand-mère, jette tout ça à la poubelle. Et ne les mets pas sur le bon coin pour les revendre à quelqu'un. Parce que là, tu vas pas bénir quelqu'un, là. D'accord? Brûle ces choses, détruis-les, jette-les. Et si le Saint-Esprit te montre que ta bibliothèque est à brûler, brûle-la. Pardon d'être aussi cash, mais comprenez? Quand cette fontaine de grâce coule, elle chasse les ténèbres. Elle repousse les ténèbres. Elle brise l'emprise du péché et du mal. On poursuit avec le verset 8. Encore une fois, une condition. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Il est quand même pas facile ce verset. Ce verset, moi je le vois de cette manière, pour moi, c'est une mise en garde. Ne pas se mentir à soi-même par la séduction du péché. Parce que c'est le point suivant. Parce qu'en fait, c'est très dangereux. Et on pourrait penser que c'est impossible pour un chrétien. Non. Une mise en garde. Ne pas se mentir à soi-même. L'apôtre Jean dit que, quand même, que mentir sur la question du péché, c'est se séduire soi-même. Donc ça revient à dire que c'est une absurdité pour les chrétiens. Car qui cherche à se séduire lui-même? Qui a envie de se séduire lui-même pour se mentir à soi-même? Vous pouvez demander à votre voisin, à votre droite, à votre gauche, est-ce que tu as envie de te séduire toi-même dans le but de te mentir à toi-même? Est-ce que tu veux faire ça? Vous pouvez le dire. Hein? Ah, c'est difficile. Hein? Vous savez pourquoi c'est difficile de dire ce genre de choses? Parce qu'on fait tous pareil. Bienvenue au club. Vous savez que quelquefois, et ça arrive même au pasteur, je parle surtout pour moi, je laisserai le pasteur Cédric parler pour lui. Eh oui. Parfois, nous aussi, moi aussi, je suis un hypocrite. Parce que je dis quelque chose et je fais le contraire. Et ça nous arrive à tous. Voilà pourquoi il y a des mises en garde dans la parole de Dieu. Pour ne pas le faire. Et ce qui est bien, c'est que l'apôtre Jean, il nous donne même le moyen, il nous dit ce qu'il faut faire pour justement sortir de ça. Moi, c'est ça que j'aime dans la parole de Dieu, c'est qu'elle ne fait pas que simplement mettre le doigt sur des constats, mais elle nous donne toujours le moyen d'en sortir. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'appuie pas sur les choses pour nous faire du mal. Il nous les montre pour nous en délivrer. La vérité n'est pas en nous quand nous nous mentons à nous-mêmes sur notre véritable état spirituel. Et la plupart du temps, notre état spirituel, il n'y a pas de problème. Tout est ouvert, tout va bien. C'est génial. C'est l'objectif du Saint-Esprit qui vit en nous. Vous êtes géniaux. Vous êtes spirituels. Nous sommes spirituels. Dieu nous bénit, Dieu nous fait grâce, Dieu nous aide. Dieu nous donne de vivre des choses extraordinaires. Dieu nous donne des victoires sur notre péché, sur nos luttes et sur nos tentations. Dieu est avec nous. Il nous amène plus loin, il nous fait grandir, il nous fait progresser. C'est la réalité, frères et sœurs. La plupart du temps, on est au vert. Tout va bien. Mais il y a des moments pendant lesquels on a beaucoup plus de mal à accepter l'état spirituel dans lequel on se trouve. Et il y a des moments où on fait des erreurs. Il peut y avoir des erreurs qui sont sans conséquence, des erreurs qui sont vraiment minimes, mais il peut y avoir des erreurs plus grandes. Mais quelle que soit l'erreur, bien-aimé, viens sur la fontaine de la grâce de Dieu, parce que c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de bienveillance, c'est un lieu de réparation, c'est un lieu de guérison, c'est un lieu de restauration. Je ne sais pas comment le dire, là, il y a tellement de synonymes qu'on pourrait employer. Mais c'est un lieu merveilleux, la présence de Dieu. Parce que quelquefois, on pense que parce qu'on a fait ceci ou cela, finalement, on ne va pas y aller, quoi, sous la douche. Je ne sais pas si vous êtes bricoleur,
si vous aimez faire le jardin, ou si vous aimez être ce genre de personnes, vous savez, qui font des, comment on appelle ça déjà? Les Iron Man, les hommes de fer, là. C'est-à-dire, ils se mettent en tenue sportive et tout, ils courent dans la boue et tout ça. Hein, et le but, c'est de gagner la course. Et quand ils sortent de là, ils sont pleins de boue, ils ont des bleus, il y en a qui saignent et tout ça. Bon, voilà, c'est un truc de mec. Hein. Mais si vous faites ça, après, vous rentrez chez vous, vous voulez aller prendre la douche. On est d'accord? Lorsque vous avez transpiré l'été et que vous sentez une certaine odeur d'oignon, vous savez, je sais pas, moi ça m'arrive. Hein. Moi c'est un peu l'oignon, hein, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est comme ça. Peut-être d'autres ça sera l'ail ou le persil, je sais pas, le persil c'est peut-être plus agréable. En tout cas, quand on sent mauvais, on fait quoi? On se douche. Alors quand on sent mauvais spirituellement, on prend la douche aussi, frères et sœurs. Alléluia. Bon. Je pensais que c'était quand même assez pratique, mais vous savez, c'est terrible, des fois même, si vous avez eu des enfants ou si vous avez des enfants, ce qui est terrible, c'est quand vous les prenez la main dans le pot de confiture et qu'ils vous disent « Non, c'est pas moi ». Ah, ça m'énerve. Ça vous énerve pas? Mais vous savez que des fois, le Seigneur Jésus, il nous prend la main dans le pot de confiture et vous savez ce qu'on ose dire? C'est pas moi. Bon, ça serait peut-être un autre message. Le titre, ça pourrait être C'est pas moi. Tiens, c'est pas mal ça. Tu me le piques pas, hein, c'est vrai que... Je vais essayer de voir ce que je peux faire. Ben non, parce que, sérieusement, la vérité, c'est que personne, moi y compris, n'aime trouver des ténèbres dans sa vie. Personne n'aime ça. Vous n'aimez pas ça, je n'aime pas ça. Sauf que quand nous en trouvons, il faut avoir le courage de les affronter. Sinon, nous dit l'apôtre Jean, nous nous mentons à nous-mêmes et nous disons que nous n'avons pas péché. Vous comprenez? Ce n'est pas la question du péché avant le salut. C'est la question du péché qui peut nous arriver après le salut. Et ça peut arriver. Bon, on continue. Parce que sinon, finalement, à quoi servirait l'évangile s'il n'est pas pratique? À quoi servirait l'Église si elle ne peut pas jouer son rôle? Elle serait inutile. Donc, s'il n'y a plus de péché, alors il n'y a plus besoin d'évangile. Ni du Saint-Esprit, ni de l'Église. Mais ça, c'est une absurdité. On est d'accord? C'est un mensonge avec lequel le diable veut retenir la vérité captive. C'est un mensonge avec lequel le diable agit pour retenir la vérité dont nous avons besoin. Bien. Finalement, c'est comme si on disait à Dieu, écoute, n'allume pas trop la lumière parce que ça m'éblouit. Mais mon frère, ma sœur, c'est vrai que le matin, quand on se réveille, qu'on allume la lumière, oh, ça fait bizarre. Mais spirituellement, c'est salutaire. Je poursuis avec le verset 9. Et c'est là qu'on a, on va dire, j'aime pas trop dire ça, mais la clé, vous savez, hein, pour... Si nous confessons nos péchés, mais encore une fois, il y a une condition. Ça veut dire qu'il faut le faire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Parce que sinon, la phrase, ça serait « si nous ne confessons pas nos péchés ». Il ne peut pas manifester sa fidélité pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Ce n'est pas qu'il ne le veut pas, mais c'est qu'il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est nous qui choisirions à ce moment-là, parce qu'encore une fois, c'est au conditionnel, de le laisser en place. C'est quand même dommage si vous voulez rentrer dans une pièce et qu'il y a un obstacle, de ne pas l'enlever pour pouvoir y accéder. Donc, le 5e point et avant-dernier point pour ce matin, c'est de dire que le verset 9, c'est un recours imparable. La confession brise l'emprise du péché sur nos vies. Le verset 9 nous parle de la puissance de la vérité, fontaine de grâce, source de purification, comme je disais tout à l'heure. Marcher dans la lumière, ou si vous préférez, vivre dans la vérité, c'est le secret pour une vie spirituelle vraie et saine, stable. Et tout ce qui est sain, pur et vrai, plaît à Dieu et correspond à son caractère. Donc, tout ça pour dire ceci, si tu as le courage de dire vraiment qui tu es en confessant tes péchés, Jésus sera fidèle avec toi. Si tu as le courage de dire vraiment qui tu es en confessant tes péchés, Jésus sera fidèle avec toi.
pour te pardonner et pour te relever. C'est Jésus qui te prend par la main pour te conduire sous la fontaine de grâce. Moi, j'aime cette image, en fait, de me dire, il est là, il m'accompagne, il ne me laisse pas y aller tout seul, et il est là. Parce que, il faudrait afficher la prochaine diapo, sinon on va être en décalage, voilà. Et pour la prochaine maintenant, parce que quand tu nies ton péché et tes égarements spirituels, c'est toi finalement qui décides d'éteindre la lumière de Dieu dans ta vie. Et je le disais tout à l'heure, on n'aime pas trouver des ténèbres dans nos vies. On n'aime pas ça. Parce que ça nous touche au plus profond. Parce qu'on sait qui est Dieu pour nous. On se souvient de ce qu'il a fait. Déjà, on se souvient de ce qu'il est pour nous, mais on se souvient aussi de ce qu'il a fait pour nous. Et on regarde à notre vie passée et on se dit tant de fidélité, tant de grâce, tant de bonté, tant de réponses à mes prières, et moi je suis infidèle. Et ça blesse notre cœur. Mais ça blesse le cœur de Dieu aussi. Surtout si on dit non, mais c'est pas grave, Seigneur, tu n'as pas fait exprès. Ok. Mais tu peux demander pardon quand même. Parce que si on éteint volontairement la lumière en niant notre péché, finalement, c'est comme se détourner de la lumière de Dieu pour ne surtout pas voir la noirceur. Et ça, c'est un drame pour un chrétien. De ne pas avoir le courage de faire face lorsque c'est noir. Parce que Jésus est là pour ôter les péchés. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas l'agneau de Dieu qui appuie sur le péché des gens là où ça fait mal pour nous faire souffrir. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc s'il met la lumière sur un péché, c'est pas pour le laisser là. C'est pas pour dire « Ah, c'est pas bien, t'as péché, gna gna. » Non, c'est pour l'enlever. C'est pour nous dire « Tu vois, il est là, mais on va le prendre et on va t'en débarrasser. » Jésus est là pour ôter les péchés, pour les pardonner, pour les purifier. Jésus est là pour que nous marchions dans la lumière de sa grâce et que la justice de Dieu soit notre partage. Le verset 10 maintenant, et ça sera mon dernier point avant de conclure, il y a maintenant dans ce texte que nous avons lu un avertissement solennel. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, ce verset 10, c'est un avertissement solennel à ne pas faire passer Dieu pour un menteur. Alors, peut-être que vous trouvez ça un peu fort, mais que nous dit le verset 8 juste avant, dont nous avons parlé? Que nous ne pouvons pas nier que nous péchons. On est d'accord avec ça. Nous commettons des péchés. Ça peut arriver, c'est un accident. Ce n'est pas quelque chose que l'on pratique volontairement, mais ça peut arriver. Et le verset 10 ajoute que nous ne pouvons pas nier que nous sommes pécheurs. De nous parler de notre nature, pas des actes que nous produisons, mais de la nature humaine. Parce que la nature humaine sans Christ, c'est une nature perdue. Donc, ne faisons pas passer Dieu pour un menteur en disant que nous n'avons pas péché. Nous avons reçu par Jésus-Christ une nouvelle nature spirituelle et cette nouvelle nature, elle est agissante pour nous régénérer. Mais la sanctification, bien aimé, vous le savez, c'est un processus. C'est l'œuvre de toute une vie. Et encore, c'est même pas l'œuvre de toute une vie parce que c'est le Saint-Esprit qui le fait pour nous, déjà, premièrement. Et cette œuvre sera achevée par le Seigneur lui-même lorsque nous irons un jour le rencontrer. Mais c'est un processus dans lequel nous entrons à la nouvelle naissance. Notre esprit est régénéré, il y a un positionnement spirituel, il y a aussi une œuvre de sanctification qui est faite à ce moment-là, évidemment, mais elle se poursuit tous les jours de notre vie. Ça s'appelle la persévérance, bien-aimé. Et là, il y a un avertissement, parce qu'on pourrait se dire, après tout, c'est bon, c'est fait, maintenant tout ce qui arrive, non, c'est déjà pardonné. Oui, c'est vrai. Mais il y a un appel à pratiquer la vérité et à se conformer à ce que l'Écriture nous enseigne. Nous ne pouvons pas faire comme si aujourd'hui, nous étions déjà dans la rédemption finale promise par Dieu. Ce n'est pas possible. Le royaume de Dieu a été inauguré, c'est vrai, mais il n'est pas encore établi définitivement.
comme ça sera le cas un jour. Si tel était le cas, on serait au courant. Hein. Je pense qu'on le saurait. Hein. Parce que le jour où Jésus va revenir, je ne sais pas comment ça va être. Hein. Mais je pense que ça va être assez grandiose là. Et que personne ne pourra y échapper. Dans le sens que personne ne pourra pas comprendre ce qui est en train de se passer. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10, nous dit, verset 19, « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Amen. Ce chemin, il est inauguré, il est là, il est ouvert, empruntons-le. Jésus n'est pas encore venu nous chercher, et nos corps ne sont pas encore glorifiés, mais nous sommes sauvés par grâce, justifiés par grâce, sanctifiés par grâce, mais nous péchons encore alors que la grâce est là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement être fataliste? Ah, ça va, vous suivez. Mais c'est la réalité. On est sauvé par grâce, on est justifié par grâce, on est sanctifié par grâce. Mais malheureusement, alors que la fontaine de grâce est là, nous péchons encore. Voilà pourquoi c'est important de confesser ces péchés, de les dire à Dieu. Je voudrais conclure en disant deux choses, rapidement aussi, à la lumière de ce qu'on vient de voir et d'avoir parcouru ces 2 derniers dimanches. D'abord, Dieu est lumière en premier lieu, afin que nous puissions entrer dans sa lumière et briller à notre tour. Je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'est toujours dans ce sens que les choses se passent dans notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas la lumière, comme Dieu est lumière, mais nous avons le privilège de pouvoir le devenir. Nous pouvons refléter la lumière de Dieu parce que Christ habite en nous. Et c'est un drame pour un chrétien de vivre comme si la lumière de Dieu n'était pas en lui. Nous sommes appelés à imiter l'exemple de Dieu et vouloir venir à la lumière, vivre dans la lumière, marcher dans la lumière. C'est marcher sur un chemin sûr, c'est marcher sur un chemin sécurisé, un chemin de bénédiction. Ensuite, pour finir, et là j'appellerai les musiciens à me rejoindre, quelqu'un qui marche dans la lumière avec Dieu est libre de la peur d'être dévoilé tel qu'il est vraiment. Je le répète, quelqu'un qui marche dans la lumière avec Dieu est libre de la peur d'être dévoilé de qui il est vraiment, parce qu'il sait que Dieu ne le juge pas, mais qu'il l'accueille dans son amour et dans sa grâce pour le transformer. Et ça, c'est ce que l'Église a reçu aussi. Elle a reçu aussi ce mandat de ne pas juger, mais d'accueillir, pour accompagner chaque personne au pied du Seigneur et vivre pour sa propre vie cette transformation au plus profond de leur cœur. Être dévoilés tels que nous sommes vraiment, à nous-mêmes ou aux autres, c'est pour notre avantage. Quelqu'un qui marche dans les ténèbres, finalement, cache la réalité de qui il est vraiment. Et c'est dommage. C'est vraiment triste pour un chrétien de ne pas comprendre le rôle de la lumière dans sa vie. C'est le but de cette lumière de Dieu, c'est que nous puissions voir les choses, même les plus sombres, et agir avec Dieu pour les changer. Comment pourrais-je condamner un crime si celui-ci n'a pas été mis en évidence par une enquête sérieuse et minutieuse? Comment ferions-nous pour condamner un crime si on n'était pas sûr de ce qui s'est réellement passé? Comment pourrais-je avoir la victoire sur une situation de péché si je mets tous mes efforts à la cacher? Je ne suis pas en train de vous dire que ce matin, il faut défiler au micro et dire toutes les choses. Ce n'est pas ça que je dis. Et voyez-vous, l'Église est là pour soutenir celui qui est dans le combat et celui qui lutte contre le péché. Alors n'ayons pas peur de voir le péché, de nommer le péché et d'agir ensemble pour traiter le péché dans l'amour et dans la compassion. De la même manière, l'Église est là pour soutenir la personne affligée ou dans une situation de détresse, dans la maladie ou à travers les traumatismes vécus. Dans ce deuxième cas, on parvient assez facilement à faire bloc autour d'une personne pour l'encourager dans son désarroi.
C'est assez facile pour nous d'être à côté d'un frère ou d'une sœur qui a besoin de la prière parce qu'il lutte contre le cancer, par exemple. Mais c'est autre chose de s'asseoir à côté d'un frère ou d'une sœur et de savoir que cette personne lutte avec un péché particulier. Parce que déjà, ce frère ou cette sœur en a honte, mais nous avons peur d'être contaminés. Nous aurions peur de ne plus être bénis. Nous aurions peur d'être considérés comme des coupables, nous aussi, complices de quelque chose que nous n'aurions nous-mêmes pas commis. Alors que ça fait partie du mandat de l'Église. Il y a quand même ce verset qui dit, je n'ai pas la référence en tête, mais confessez vos péchés les uns aux autres. Pourquoi ne sommes-nous pas capables de le vivre? Ou peut-être que nous y arrivons, mais j'ai l'impression, et j'espère me tromper, mais malheureusement je l'ai souvent constaté, que c'est tellement difficile. On a peur d'être jugé, on a peur d'être montré du doigt, on a peur d'être écarté, on a peur d'être mis de côté. Voilà pourquoi on cache les choses, on les met sous le tapis, mais on les accumule, frères et sœurs. Et ce sont des obstacles pour nos vies spirituelles. L'Église ne peut rien faire pour un de ses membres qui connaît une situation de péché et qui la cache. L'Église ne peut rien faire. Et finalement, c'est une sorte de mauvaise spirale qui se met en place. Les uns ont peur de dire la vérité car ils pensent que les autres ne les comprendront pas, ne les soutiendront pas, ils vont les juger. Et les autres ont peur d'affronter les ténèbres des autres par crainte de se retrouver comme une sorte de complice coupable, comme je disais tout à l'heure. Alors tout le monde entretient des raisonnements mensongers qui aboutissent à retenir la vérité captive, alors que la vérité doit être libérée pour nous affranchir et nous amener encore plus loin et encore plus près du cœur de Dieu. Je sais que ce que je suis en train de dire est très facile à déclarer et beaucoup plus difficile à vivre. Et moi, je voudrais vous dire, frères et sœurs, on a besoin d'être tous ensemble pour vivre ces choses. Mais nous, les pasteurs que nous sommes, on a besoin de vous pour vivre ces choses aussi. Nous avons pris l'habitude de nous méfier les uns des autres et de ne pas dire, avouer nos luttes. Des fois, nous avons prétexté que c'était privé, ce qui n'est pas toujours faux, évidemment. Mais je crois que c'est une erreur que nous pouvons corriger en faisant preuve de retenue, de bienveillance et de grâce. Des personnes ont essayé, mais elles ont vu autour d'elles des personnes qui s'intéressaient plus à elles pour les mauvaises raisons. Elles étaient plus intéressées par savoir les choses plutôt que de sauver les choses. Nous pouvons corriger ces erreurs en faisant preuve de courage et en luttant tous ensemble dans l'amour avec la grâce de Jésus. Je vous propose de prier ensemble. On va chanter un chant et ensuite le pasteur Cédric va venir conclure ce culte. Seigneur, ce matin, moi le premier, je te demande pardon, Seigneur, parce qu'il y a tellement d'insuffisance dans ma vie. Il y a tellement d'incapacité dans ma vie. Et Seigneur, je crois que nous sommes tous concernés par ces luttes, par ces combats, par ces difficultés, par ces craintes. Alors Seigneur, ce matin, on vient tous devant toi et on te dit, fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais couler ta grâce sur nous, Seigneur. Change nos mentalités, change ma mentalité, transforme nos pensées, Seigneur Jésus. Donne-nous de comprendre ce que nous devons vraiment comprendre et aide-nous à vivre selon ta vérité. Seigneur, c'est la vérité qui affranchit, c'est la vérité qui nous rend libres. Et Seigneur, on veut vivre dans la lumière de ta vérité. Viens-nous en aide, Seigneur, pour que nous soyons capables de nous aimer les uns les autres, de nous accueillir les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de nous aider les uns les autres et de nous aimer comme tu nous as aimés, Seigneur. Et que l'Église, alors, soit vraiment un hôpital spirituel qui va pouvoir traiter même le péché le plus noir pour l'amener à ta lumière et voir une guérison miraculeuse qui va glorifier ton nom. Seigneur, encourage-nous maintenant et remplis nos cœurs de ton esprit. Amen. On va chanter ensemble. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.